Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Jessica qui a poussé tout à l'heure un coup de gueule contre les filles d'Instagram. Pour la Marseillaise, toutes les jolies filles présentes sur ce réseau social pousseraient les plus jeunes à faire de la chirurgie esthétique. Jessica en profite d'ailleurs pour revenir sur ces différentes opérations. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Non mais sur Instagram, il y a des réserves naturelles de bombes atomiques de meufs en fait. Je vous jure, elles doivent être cachées quelque part dans un pays et puis d'un coup, ils les sortent toutes sur Instagram. Alors je vous jure, c'est une conspiration. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres. C'est à cause de ce genre de filles qu'on veut passer sous le bistouri. On va pas se mentir, c'est à cause d'Instagram. C'est les réseaux sociaux qui forcément rendent fous les gens. Et je me rappelle, moi à l'époque, il n'y avait que Facebook. À l'époque, j'étais jeune. Instagram, ça n'existait pas, ça existait après. Du coup, t'avais que tes amis en amis et que ton mur, c'était tes amis, tu commentais, machin et tout, les profils, ils étaient la moitié privés. Il n'y avait pas tout ça. Et maintenant, sur Instagram, tu vois tellement de choses, de bombes et tout, et tu te dis, ah ouais, regarde et tout. Enfin, c'est les réseaux sociaux. Donc, franchement, il faut faire attention, quoi, en fait. Parce que ça peut aller trop vite. Moi, je suis la première, hein. Je me suis fait refaire plein de choses, je vais pas mentir, je vais pas cracher sur la chirurgie esthétique, j'ai fait plein de choses. J'ai vraiment fait plein de choses, voilà. J'ai refait toute la façade, le corps, enfin non, le corps juste cet été. Mais je me rappelle, j'avais emmené à mon chirurgien esthétique une photo d'une meuf que j'avais trouvée sur Instagram quand même. Donc la meuf, je suis incapable de dire qui c'était pas une meuf connue, j'avais juste dit, ouais, c'est cette taille-là que je veux, c'est ça qui me plaît. J'avais trop... Je vous jure, c'est la vérité. Mais ouais, c'est un truc de fou, quoi. Enfin, franchement... À l'époque, on s'en foutait. Genre, dans la cour de récré, quand tout ça, les réseaux sociaux, ça n'existait pas. Il n'y avait pas ce truc-là sur le physique, sur l'apparence. Après, il y a aussi les critiques des gens. Parce que je peux vous dire que moi, je suis médiatisée quand j'avais pas de tété, qu'on me disait t'es une planche à pain, machin et tout. J'ai pas refait à cause de eux parce que moi, j'avais déjà mon complexe. Mais quand les gens, ils t'enfoncent le couteau dans la plaie et qu'ils tournent, en fait, et tu te dis, en fait, il faut que je le fasse parce que déjà, je me sens pas bien. En plus, les gens, ils me le remarquent. Enfin, bref. C'est pas évident en étant connu, je vous dis la vérité. Mais voilà, en tout cas, il faut vraiment faire attention aux réseaux sociaux parce qu'on peut vite partir dans... Donc, il faut faire attention aussi parce que c'est vrai que les meufs qu'on voit sur Instagram, elles n'existent pas. Enfin, si, elles existent, bien entendu. Mais déjà, elles sont photoshopées, elles sont lissées. Et puis, il n'y en a pas tout dans tous les coins de la rue, quoi. Le problème, c'est que sur Instagram, on les voit. Et on les voit beaucoup parce que c'est repris, parce que c'est reposté. Et parce que, voilà. Mais c'est vrai que, voilà, faut faire attention. Je suis pas contre la chirurgie esthétique, bien entendu, parce que je pense que si on a un complexe, ça peut aider au complexe. Mais après, faut faire attention, ça peut aller très vite. Il y a des gens, on les reconnaît même plus, quoi. Et puis... Le problème, en fait, le plus effrayant, c'est pas ça. Moi, j'ai commencé la chirurgie esthétique, j'avais 24 ans, j'ai refait ma poitrine. Après, j'ai fait d'autres choses, je vous en ai toujours parlé, j'ai toujours assumé. J'avais fait le nez avec mon chéri, j'avais enlevé une bosse que j'avais sur le côté, mon nez il était plus bossu de ce côté. Et j'ai mis un implant au menton. J'assume totalement, j'avais pas de menton de profil. Vous regardez des épisodes de Rio, enfin, j'assume ce que j'ai fait, j'ai pas de truc avec ça. J'ai commencé un peu, genre, une fois que j'étais grande, quoi. Genre, j'avais 24 ans, après mon menton, j'en avais 26, 27, non, 27, 28 même, je sais plus. Enfin, genre, là, le problème, c'est que je vois des meufs, elles ont 14, 15 ans, 17 ans, 20 ans, elles sont refaites de la tête aux pieds déjà, et je me dis, mais waouh, quoi. Et c'est à cause d'Instagram, on va pas à cause des réseaux sociaux, pas que Instagram, entre guillemets, mais à cause de ces meufs que tu voyais pas avant et que maintenant tu vois partout. Et que tout le monde a envie de ressembler, de se dire ouais, moi aussi j'ai envie d'être comme elle, je veux ça, je veux une grosse bouche comme ça, je veux les pommettes comme ça. J'ai jamais retouché mes pommettes, d'ailleurs on m'a déjà demandé plein de fois, jamais. Enfin bref, voilà quoi. En tout cas, moi je voulais juste vous dire mon point de vue à moi. Attendez, faites pas n'importe quoi trop tôt aussi parce que du coup on se retrouve très vite massacré par la chirurgie esthétique. Qu'on fasse ces petits défauts, c'est pas... Voilà, vous êtes complexé d'une poitrine, vous voulez une poitrine, c'est compréhensible. Moi par exemple j'avais fait une bouche, on m'avait raté, vous vous souvenez, j'ai fait n'importe quoi, je voulais une grosse bouche, vous vous souvenez, j'avais le produit, il était tout venu là, j'étais toute gonflée, j'avais dû tout faire enlever, ça m'a pris 3 séances, il faut faire attention en fait, voilà, méfiez-vous, après que vous corrigez des défauts, c'est compréhensible, voilà, faut être sûr de soi, faut bien discuter, mais voilà, je voulais juste vous dire que... Faites attention parce que ça va très vite. Moi, regarde, j'ai fait une grosse poitrine et je vous conseille de ne pas faire de grosse poitrine. Je vous déconseille parce que j'ai fait cette erreur. Parce
parce que voilà, je voulais une poitrine et que je me suis dit je vais faire gros, comme ça je suis tranquille, enfin, je suis contente. Non, en fait non, du coup je me suis retrouvée avec un gosse, un enfant et tout déformé, donc voilà, en tout cas je sais que moi il y a beaucoup de jeunes qui me suivent, voilà, je suis suivie par plein de jeunes, donc je voulais vraiment vous le dire, ça me tient à cœur. Faites attention, voilà, essayez pas de vouloir ressembler à une à l'autre, chacun est comme il est, il faut s'accepter comme on est et voilà. À moins qu'on ait des complexes, mais il faut vraiment que ce soit un complexe, quoi. Je vais même vous confier quelque chose. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit ou pas. J'ai hyper mal vécu mon menton. Mais hyper mal vécu. Mais genre de fou. Ça a été hyper dur. Parce que voilà, le résultat, là, à l'heure d'aujourd'hui, je suis hyper contente. Sauf que le résultat, il a mis plus de 6 mois à se mettre en place. À ce que tout dégonfle, à ce que ce soit plus carré, à ce que ma mâchoire, elle reprenne de la... Mais ça a été hyper dur. Ça a été des crises de pleurs. Je pleurais tout le temps. Je me regardais dans le miroir, je me maquillais, j'avais les larmes à couler. Je me disais, je me suis massacrée, chérie, je me suis massacrée. Thibaut, il voyait que j'étais tarpin pas bien. Il voyait que j'étais mal. Il me disait, chérie et tout, putain. Il me disait pas que c'était laid. Mais c'était... Maintenant, il me le dit. Alors d'aujourd'hui, il me dit, ouais, franchement, j'ai eu peur pour toi. Mais moi, j'ai eu de la chance parce que voilà, parce que finalement, ça s'est dégonflé, parce que ça a été bien fait, parce que voilà, c'est un petit implant, il est tout petit, il est comme ça, tout fin, il est à l'intérieur ici. Mais genre, si je serais restée comme ça, mais j'aurais bousillé ma vie. Je l'aurais bousillé. Voilà. Je pleurais tout le temps. Je voulais plus qu'on me regarde. Je suis allée au restaurant avec des amis. Un jour, j'ai un copain qui me dit, putain, ça te change et tout. Je me suis mise à pleurer. À peine il m'a dit ça, j'étais laide. Je me voyais, moi, je me détestais en fait. Et je me voyais, je me détestais. Je me cachais, je mettais des lunettes. Je voulais pas qu'on me regarde. Donc au moins, si on me regardait, je disais, ouais, t'as vu, ils voyaient tous mon menton. Ça a été hyper compliqué. Bon, là, à l'heure d'aujourd'hui, ça va. Mais voilà, pour vous dire que je me suis sentie très mal. J'ai beaucoup pleuré. J'ai très mal vécu pendant plus de 4 mois. J'ai saoulé mon chéri. Je voulais plus qu'il me regarde. Je ne voulais plus qu'il me regarde. Je voulais pas qu'il me prenne en photo. Ça a été très dur. Voilà. Donc, c'était juste pour vous partager mon expérience parce que c'est important, je trouve. Voilà. C'est pas... La chirurgie esthétique, c'est pas bam. Non, il faut faire attention. Vraiment.